Il s'appelle Crésus. C'est moi. Il est très riche. Oui. Il a un problème. Lequel? Il doit léguer sa fortune. Oh non! Mais s'il n'a pas d'héritier, chaque jour, 5 candidats vont se disputer son héritage. 5? Qui repartira riche comme Crésus? Pour le savoir, accueillons sans plus attendre Vincent Lagaffe. Bonsoir le public, merci d'être avec nous. Bonsoir les candidats, bonsoir les héritiers, bonsoir tout le monde va bien? Bonsoir les téléspectateurs, 18h15, TF1, c'est l'heure de Crésus. Mesdames et messieurs, voici Crésus. Et Bonsoir, voilà! Crésus. Ah, cher ami, waouh, que des canons, c'est extraordinaire, quelle ambiance folle ce soir, vous êtes là, je suis là, nous sommes beaux, cher ami, voilà! Bonsoir Anne. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Catherine. Bonsoir. J'adore le résinois. Bonsoir Kwang. Oui, tout à fait, bonsoir. Bonsoir Séverine. Bonsoir. 50 000 €, c'est votre mise de départ. Vous le repartirez peut-être pas avec, vous repartirez peut-être sans rien, vous repartirez peut-être très riche. Séverine, vous êtes une femme fatale. Je suis à vos ordres. Nous démarrons ensemble. Pas tout de suite non plus. Hein. Qu'elle vous a Séverine, vu voici- presque nue. Voici la réponse masquée. Avec qui êtes-vous venu, Séverine? Avec Régis, Qui est Régis? un collègue de travail. Soyez bienvenue, Régis. Vous êtes de vous-même, de votre côté, marié? Vous avez une fiancée? Non, célibataire. Eh ouais, tu m'étonnes. Et vous-même, il y a un homme dans votre vie? Alors, il y a 2 petits hommes, Geoffrey et Mathéo. Qui ont quel âge? 5 et 6 ans. 5 et 6 ans. Voilà, et il y a l'homme de ma vie qui nous accompagne, Richard. Voilà. Il est là, non? Non. Il garde, garde les les petits enfants. bouts et il vous regarde Voilà. et il vous encourage. Cher ami, Oui, puis-je poser une question à cette délicieuse créature? que je vous en Séverine? prie, faites. Alors Séverine, dites-nous comment il est Vincent en maillot de bain, racontez-nous! Vous m'avez vu en maillot de bain? Ouais. Ah oui, oui. Cet Elle a été. vomi après. Non, même pas vrai, je suis venue. Mais non. À quelle occasion? On faisait du jet à Pamplonne. Ensemble? Non, c'est vu sur l'eau. On s'est mais- croisés? Ouais, et après, vous avez... J'étais en maillot sur un jet? Non, non, Ah ouais. non, sur la plage ensuite. Oui. À Pamplonne. Oui, bien sûr, normal. Voilà. J'offrais mon corps aux rayons du soleil. Je vous pose une question, je vous propose une réponse, une autre masquée, à vous de choisir. Très bien. Petite précision que l'on ne fait pas souvent, mais vous avez 7 secondes pour répondre. Durant les 7 secondes, la réponse que vous donnez, quelle qu'elle soit, c'est trop tard. Donc réfléchissez bien Très avant bien. de nous dire quelque chose. Vous êtes Très bien. prête? Oui. Qui a coupé les cheveux de Samson? Est-ce Dalila ou l'autre? L'autre. L'autre, top, c'est fini, c'est trop tard. L'autre, c'est Dalida. Ouais, vas-y. Il avait les cheveux. C'est Dalila, Samson et Dalila. Donc, vous connaissez la punition. Un premier camembert. Ça commence bien, mon enfant. Kwang, Oui, soyez le bienvenu. merci. Vous êtes de la même origine que notre vénéré Jet Li. Un peu de choses près, oui. Vous êtes quoi, cambodgien? Cambodgien, chinois. À la bonne heure. Mais il a un point commun avec Jet Li, cher ami. Vous pratiquez les arts martiaux? Je pratiquais. Vous pratiquez? Plutôt. Ouais. D'accord. Quels arts martiaux? Kung Fu. Ah, d'accord, très bien. Et dites vos titres. N'ayez pas peur. Ah, mes titres. Ah, mais si vous avez un palmarès, faites-en Oh, profiter. 2 fois champion de France. Ah, bah ouais, bah quand même. Ah bah oui, quand même, hein. Ah bah ça calme. Kwang, même punition. Que doit-on chausser pour pratiquer le barefoot? Des skis ou l'autre? L'autre. L'autre, c'est pieds nus. On fait du ski nautique pieds nus. L'autre, c'est rien du tout. Bonne réponse. Ouais. Bien répondu, petit scarabée. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Vous allez bien? fort bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Catherine? Alors, les jaloux, les méchants disent que je suis entremetteuse, les traditionnalistes disent que je suis marieuse, et mes clients et amis disent que je suis une conseillère matrimoniale. Bien, à la bonne heure. Beaucoup de succès à votre effectif? Beaucoup. À la bonne heure. Quelle déclaration ne faut-il pas oublier de faire sous peine d'être redressé? Est-ce la déclaration d'amour ou l'autre? L'autre. Quoique note d'un sens, c'est une bonne réponse. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Vous avez un visage si méconnu, je vous l'ai déjà croisé dans Harry la rue ou Potter. sur un autre plateau. Oui, Harry Potter, voilà. exactement. Évidemment. Facile. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Guillaume? Je suis étudiant en médecine. Vous vous destinez donc à être toubib? Non, dentiste, si possible. À la bonne heure. Guillaume, quel était le nom de code du débarquement allié du 6 juin 44? Était-ce Opération Overlord ou l'autre? Alors ça, c'est le genre de question, si on se trompe, on a l'air très bête. Non, parce que vous n'étiez pas là et honnêtement, on vous en veut pas.
Alors, Vite, Opération vite, camembert. vous me dites l'autre. L'autre, c'est opération corned beef. C'était opération Overlord. Vous prenez un camembert, Guillaume. C'est bien ce que je disais. Opération Bonsoir, camembert pour Anne. Harry Potter. Bonsoir Vincent. Que j'aime vos macarons. Je suis mignonne. Ah, à Je vous croquer. plais. Ah, terrible. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben moi, je suis étudiante en sport. Dans un mois, je passe un concours, le CAPEPS, pour Ouais, on vous devenir souhaite- prof de PS. On vous souhaite bon courage, on en a besoin. Ouais. Anne, Oui. comment s'appelait Mona Lisa, le mannequin vedette de Léonard de Vinci? Était-ce Mona da Vinci Code ou l'autre? L'autre. L'autre, moi je pense à Mona Lisa del Giocondo. È la buona réponse. Séverine, on y retourne. Quel mammifère marin possède des défenses? Est-ce l'éléphant de mer ou l'autre? L'éléphant de mer. Vous me dites l'éléphant de mer, l'autre c'était le morse. La bonne réponse était le morse. Vous prenez un deuxième camembert. Très bien, C'est bravo fait. mon Deux enfant. questions, deux claquos. On est content d'être venu. Merci, bravo. Séverine, vous Catherine. défiez... Quoi, Catherine? Non, c'est Séverine. Non, elle va défier Catherine. Elle défie, elle veut. Comment tu sais ça, toi? Séverine, Parce que je vous connais, bel enfant. vous allez avoir la tâche de défier quelqu'un en duel. Oui. Si cette personne répond bien à la question, c'est vous qui partirez. Oui. Qui défiez-vous? M'a dit Catherine. Pourquoi Catherine? Oui, Désolée, Catherine. Ouais. Catherine. Voilà. Laissez C'est comme ça. Catherine. Séverine est tout de suite pardonnée. Oh, quel amour, mais quel amour. Catherine, je vous pose une question. Vous prenez bien votre temps pour répondre, car la réponse qui sortira de votre bouche sera instantanément inscrite. Prenez votre temps, vous avez 30 secondes pour répondre. Vous choisissez la question A, la B ou la C. C. Vous choisissez la question C. La question C est une question difficile. Oh, je savais Si pas. vous y répondez bien, vous resterez avec les 50 000 € de Séverine en plus des vôtres. Question. Quelle rondelle de cuir se situe au bout d'une queue de billard? Est-ce la martingale, le procédé, le bouchon? Réfléchissez bien. Oh, les boules. Je n'ai jamais vu de queue de billard. Vous avez bien vu un billard. Ah, la seule lacune. C'est la seule que je n'ai pas Sur la vue. queue de billard, au bout, il y a un petit truc en cuir, on met du bleu dessus, Oui. généralement. Elle a les boules. Oui. Oh, bien. Des billards. Oh, bah j'avais le droit. Il va falloir me donner une réponse. Vous l'avez, vous, la réponse? Vous la connaissez pas? Absolument pas. Allez, on joue au billard. La martingale, le procédé, le bouchon. Vous me dites, Allons-y pour le procédé. vous me dites le procédé, vous le dites totalement au hasard ou ça sonne bien? Complètement au hasard. Vous auriez dit quoi, vous? Le bouchon. Vous auriez dit le bouchon. Ah ouais, quand elle joue à la pétanque, c'est debout sur le billard. elle. La bonne réponse était... J'attends, parce que c'est le règlement, mais je le sais. C'est la bonne réponse. Eh oui. Eh ben mon petit bonhomme, hein, mon petit bouchon, il n'est pas resté longtemps. Séverine, elle est venue. Vous arrivez d'où, Séverine? Saint-Raphaël. Elle arrive dans le sud. Donc vous avez posé une journée de congé pour pouvoir monter. Vous avez fait garder les mômes, votre mari et tout. Donc, L'avion et tout. l'avion et tout ça, vous êtes monté. On vous a posé 2 questions. Au revoir. Vous avez défié un duel. Merci d'être venu. Encore bravo. Je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir été avec nous, Oui, Séverine. parce que vous allez faire ça dans l'autre sens. À bientôt, maintenant. Séverine. Filez par le fond du Au plateau. revoir Séverine. Hein. Mais fallait pas appeler Catherine, je vous avais dit pas Catherine. Je vous avais belle, dit Catherine. pas Catherine. Vous êtes Catherine, magnifique, vous avez de très belles jambes. Hein. Mais si, elle a de très belles jambes. C'est dommage, on ne les verra plus. Catherine est en tête avec 100 000 €, suivie de Kwong, de Guillaume et de Anne. Attention, ce sont des ninjas. On voit qu'elle fait du jet ski. C'est vous qui démarrez la deuxième manche. Voici la question du cadeau empoisonné qu'il faut passer à l'autre, que si on ne veut pas la garder, que c'est la meilleure solution des deux. C'est la deuxième manche. Le cadeau empoisonné. Je vous propose 3 réponses. Si ça vous inspire, vous prenez la question. Si ça vous inspire pas, vous la passez à qui vous voulez. Kwong, Oui. Norma, Jean, Baker. Petit scarabée, réfléchis. Si tu arrives à attraper la pierre avant que ma main ne se referme, tu pourras quitter le temps. Je le passe à quelqu'un. À qui passez-vous? Catherine. À Catherine. Catherine, on vous en veut. Yo. Catherine, vous répondez bien. Il prend un camembert. Norma, Jean, Baker. Quel mot désigne un pantalon coupé dans le tissu du même nom? Jean. Eh, vous aviez la réponse, hein, Kwong, hein?
ouais. Mais quand on n'a que les 3 réponses, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est la bonne réponse. Bravo Catherine. Kwang, vous prenez un camembert. Catherine, je vous pose votre question. Vienne, Prague, Bratislava. Si vous ne le sentez pas, vous la passez. Si vous, vraiment, Je la prends, vous la prenez. mais c'est très dur. Dans le titre de sa chanson, à quelle ville sont associées les valses de François Feldman? Les valses de Vienne. Et qu'elles reviennent, les valses de Vienne, nanana. Bonne réponse. Et oui, c'est la question qu'on se pose. Que deviennent les valses de François Feldman? Que devient François Feldman? François, si tu nous entends, paix à ton âme. Guillaume, Oui. qui vivra, verra. Oui, c'est vrai en plus. Eh oui. Je ne dis pas que des conneries. Pas que. J'en fais. Oh, Harry Potter. Vous le sentez, vous le sentez pas? ça a l'air stupide, je vais prendre. Oui. C'est peut-être ça qui est stupide. de Oui, c'est prendre. peut-être ça finalement. Guillaume, quel mot désigne un porc mâle? Et mince. Qui, un vivra ou un verra? Bon, alors ça doit pas être un qui. Oui. Vite, 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 Verra. vite. Le verra. On dit un verra, c'est la bonne réponse. Ah bah les questions cochonnes, il connaît Harry Potter. Anne, le chasse-neige, le hors-piste, la godille. Je prends. Vous skiez? Comment s'appelle l'aviron placé à l'arrière d'un bateau? La godille. Allez, la prof de sport. Vous dites? La godille. La godille, c'est la bonne réponse. Bravo, Anne. Kwang, Oui, attention, vous êtes en danger. je sais bien. Le frelon, la guêpe, l'abeille. Je prends. Voici la question. Quel animal vert est incarné par Bruce Lee dans la série TV des années 60? Excellent. Le frelon. Le frelon qui est donc de couleur verte même, le frelon vert. Bonne réponse. En fait, il joue le rôle de Catherine. Cato dans le frelon vert. L'heure, la minute, la seconde. À Anne, je la donne. Voici, Anne, la question que Catherine vous offre. En droit, comment appelle-t-on l'écrit original d'un acte notarié? La minute. Pourquoi la minute? Aucune idée. Mais c'est ce qui vous C'est interpelle la le minute plus. blonde. Ouais. C'est une excellente réponse, bravo. Catherine, c'est vous qui prenez le camembert. Et vous le saviez, bien sûr. Je le savais. Mais oui, mais là, on peut pas imaginer que la question sera celle-là. Guillaume, un sous-marin, un avion espion, un porte-avions. Je vais passer. À qui Et, donc Catherine. Oh, allez, à Anne, j'aime bien sa coiffure. Allez. Voilà. Anne, à quel engin militaire fait référence le nom du groupe de rock U2? À un sous-marin, à un avion espion, à un porte-avions? Le U2. Un sous-marin. Le sous-marin U2? Sans conviction. Que vous auriez répondu, Guillaume? Je sais pas. Moi, j'aurais dit un avion, mais je suis sûr Vous de auriez rien. dit un avion. La bonne réponse, c'était un avion espion. Anne, vous prenez le camembert. Il a été dans les années 50 pour les missions de reconnaissance à très haute altitude. Anne, votre question. Oui. Vous la sentez pas, vous la passez à Ouais, qui ouais. vous voulez. Paul, John, Ringo. Des footballeurs. Je la passe. À qui? Je la passe à Catherine. Alors, je sais Bien pas ce joué. qui se passe. Tout le monde vous en veut, Catherine. Je suis là pour vous épauler. Catherine, quel prénom a été porté par 4 des 43 présidents des États-Unis? Paul, John, Ringo. John, Pensez à John. John Adams, John Quincy, John Fitzgerald Kennedy, John Tyler. C'est une excellente réponse. Quelle culture, cher ami, mais quelle culture! Anne, vous prenez le deuxième camembert, vous mettez un terme à cette deuxième manche. Vous défiez quelqu'un en espérant qu'il n'ait pas la bonne réponse à la question que je lui poserai. Qui défiez-vous, sachant que vous avez 50 000 euros, Guillaume 50 000, Catherine 100 000 et Kwang 50 000. Vous jouez pour piquer les gains des adversaires. Harry Potter, vous êtes peut-être... Guillaume. Guillaume, Ouais. Voilà. Petit et vicieux, ça. La C'est vengeance, c'est vraiment... ah, c'est laid, c'est laid. Ah, c'est très laid. Et c'est dommage, vous êtes vraiment mignonne. Merci. On pourrait même dire qu'elle fait partie des belles femmes. Ah oui. Oui, mais elle est très radine, elle l'a dit elle-même. C'est vrai. Guillaume, A, B ou C? Ah, La question A qui s'avère être une question... Ça doit être facile. Moyenne, ouais.
Entendu que si vous répondez bien, vous restez avec 100 000 euros. Quel personnage n'apparaît pas dans le film Bryce de Nice? Igor Dosgor, Jeanne de Cannes, Marius de Fréjus. Réfléchissez bien, la réponse que vous allez émettre va être instantanément validée. Bon, alors il y en a un, je suis sûr qu'il est dedans. Eh merde, je savais que j'aurais dû le voir. Jeanne de Cannes. Jeanne de Cannes. Moi, j'aurais dit Marius de Fréjus. Vous avez dit Jeanne de Cannes. La bonne réponse était Jeanne de Cannes. Bravo. Bien joué. Bien joué. Le Avec suspense Fatal. est resté jusqu'au bout. Moi, je pensais que vous étiez planté. Anne, vous venez d'offrir 50 000 euros à Guillaume. Guillaume, ça fait quel effet de se voir offrir 50 000 euros par une jeune femme? Ah, mais surtout par une jeune femme comme ça fout. Ça fout les Un jetons. vrai bonheur. Hein. Ça fout les jetons. Anne, merci d'avoir été avec nous. À bientôt, Anne. J'adore votre parfum. Merci, au Vous êtes revoir. une femme de goût. Ciao, Au ciao. revoir. C'est une femme de goût, c'est une belle femme, une femme bien faite, une femme remarquable, une femme merveilleuse. Laissez-moi vous regarder. Ah, c'est magnifique, bien. Oh là là, elle est superbe. Eh bien, elle s'en va quand même, puisque Catherine, pardon, cher ami, est en tête avec 100 000 euros. Guillaume, 100 000... C'est étonnant, Guillaume, 100 000 euros. Kwong, allons, Kwong, faisons le ninja, petit scarabée, dépêchons-nous. Je démarre avec vous, Kwang, c'est la mort subite. 10 propositions de réponse, une question, 9 des 10 réponses conviennent à la question, à vous de ne pas piocher la mauvaise. Voici les propositions. Duel au soleil, Tomber pour la France, Week-end à Rome, Jungle Pulse, Un homme à la mer, Saudade, Des heures hindoues, La berceuse, Bleu comme toi, Épaule tatou. Quels titres correspondent à des chansons d'Étienne Dao? Alors, épaule tatou. Épaule tatou. Bonne réponse. Catherine, à vous. Ouest au soleil. Duel au soleil. Duel au soleil, oui. Duel au soleil. Duel au Ah, soleil. duel au soleil. C'est une bonne réponse. Guillaume. Moi, je dirais Week-end à Rome. Week-end à Rome. Bonne réponse. Jingle Pulse. Jingle Pulse. Bonne réponse. Catherine. Des heures hindoues. Des heures hindoues. Bonne réponse. Un homme à la mer. Un homme à la mer. D'accord, j'accepte. Bleu comme toi. D'abord, ça me gêne que vous me tutoyez devant tout le monde. Et je ne suis pas bleu. Appelez-moi le Schtroumpf tant que vous y êtes. D'accord. Bleu comme toi, bonne réponse. Catherine. Saudade. Saudade ou Saudade, je ne sais. Saudade, Saudade, Saudade. Saudade, Saudade. Bonne réponse. Guillaume, une sur deux. Tomber pour la France ou la berceuse? Eh oui, hein. Ah, je savais qu'il fallait que j'achète le disque d'Étienne Dao. Bon, tomber pour la France, allez, hop. Tomber pour la France. C'est une bonne réponse. Guillaume, une nouvelle liste, on démarre par vous. F, P, X, J, H, W, Z, K, V, Y. Au Scrabble, quelles lettres ont une valeur initiale supérieure à 3 points? X. Le X, bonne réponse. Kwang, Le W. le W, bonne réponse. Kwong, ça doit rapporter des Catherine. points, Le ce Scrabble. Z. Le Z, bonne réponse. Le Y. Le Y, bonne réponse. Le V. Le V, bonne réponse. Le K. Le K, bonne réponse. Guillaume, F, P, J, H. H. Le H, oui. Kwang, Je mettrais le P.
Oh, dommage. Oh non. C'était le F, le J et non pas le P. Kwang, vous mettez un terme à la mort subite. Comme j'aime à le dire, une réponse à la Kong. Oh, c'est la mort subite, vous connaissez la dure règle de ce jeu. Kwang, qui défiez-vous en duel? Comme Catherine est assez forte, par élimination, Non. Guillaume. Ouais, c'est encore pour vous, Je Guillaume. le prends très mal. Guillaume, ce que je vous souhaite, c'est de rester avec 1 million de francs, 150 000 euros. Kwang, je vous souhaite également de rester parmi nous avec la même somme. J'espère bien. Catherine, vous êtes en demi-finale, tout va bien. Guillaume, vous répondez bien à cette question, vous restez avec nous avec 150 000 euros, auquel cas vous partirez. Question A, B ou C? Oh, B. B? B. 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 Voici une question facile. Ah. Voici une question facile. 30 secondes, une seule réponse qui émane de votre bouche. Et le chrono s'arrête. Quelle chanson Bourvil interprète-t-il en 1949? Le procédé du policier, la tactique du gendarme, la ruse du keuf. Quoi que vous avez la réponse? Vous la Non. connaissez pas? Non, non. Monsieur Pas mon Potter. répertoire pour vivre. Non, c'est surtout pas votre génération. C'est surtout ça aussi. Moi, par contre, Bourvil, c'est mon dada. Alors, c'est la tactique du gendarme. Là La tactique du gendarme. Ouais, bien. Je pense que c'est la bonne réponse. C'est de bien observer sans se faire remarquer la tactique du gendarme. Bonne réponse. C'est de voir un Guillaume, Les vous le sentiez pas, du coup vous le sentez bien là. Finalement, ouais. Hein, finalement, tout à son aise. 150 000 euros pour Guillaume. Kwang, vous nous quittez. Merci d'avoir été avec nous. Malheureusement. Merci Une quand autre même. fois peut-être. Par le fond du plateau, Ah. Kwang, merci beaucoup. Au revoir. Petit scarabée est en train de nous quitter. Kong, tu étais le king. Excellent, je suis très content de moi. Au revoir. Et bien voilà, cher ami, Kong nous a quittés. Catherine, la douce, la pure. Guillaume. Mouah. Voici la demi-finale mixte. Catherine, vous allez jouer pour 100 000 euros. Guillaume pour 150 000 euros. 70 secondes pour donner un maximum de bonnes réponses. Le premier des deux qui arrive à 0 nous quitte. Merci de vous mettre en place. Eh bien, cher ami, voici une demi-finale qui me fait penser à un roman. Nous avons Harry Potter contre la sorcière mangeuse d'hommes. C'est elle qui nous l'a dit. Je vais partir par là. Je sais pas si c'est une sorcière ou une mangeuse d'hommes, mais c'est une belle femme. hein. Catherine, vous avez 100 000 euros, vous m'entendez fort et clair. Oui, je vous entends. Guillaume, vous avez 150 000 euros, vous m'entendez fort et clair. Oui, oui, pas de problème. C'est vrai qu'en gros plan comme ça, vous ressemblez vraiment à Harry Potter. hein. Non. Non, enfin, je veux pas insister à être lourd, mais quand même, hein, grave. Et ça aide pour les filles? Oh, oui, énormément. Catherine, je commence par vous. Vous avez 70 secondes pour me répondre à un maximum de questions. Chaque bonne réponse arrête le chrono. Chaque mauvaise réponse enchaîne une autre question. Si vous avez idée de la bonne réponse avant que je ne vous propose les 3 réponses, lâchez-vous, ne perdez pas de temps. Tout le monde a bien compris? Ok. Le premier des deux qui arrive à 0 a perdu. Catherine, quelle pâtisserie est une tarte aux pommes caramélisées préparée à l'envers? La tarte tatin. Bien, bonne réponse. Guillaume, qui est l'acteur principal du film Le ciel, les oiseaux et ta mère? Jamel, non? Oui, bonne réponse. Jamel Debbouze. Catherine, quelle est la nationalité de Julio Iglesias? Italien, espagnol? Espagnol. Bonne réponse. Guillaume, quelle taille de vêtements est la plus petite? S, M? Oui, XS, bonne réponse. Catherine, quel super-héros n'agit pas masqué? Spider-Man, Superman, Batman? Spider-Man, Superman, Batman. Spider-Man. Non, c'est Superman. Je continue. Catherine, de quel arbre le gland est-il le fruit? Le chêne, le peuplier? Le chêne. Oui, bonne réponse. Guillaume. Quelle personnalité est surnommée French Doctor? Georges Clooney, Bernard Kouchner, Albert Schweitzer. Clooney, Kouchner, Schweitzer. Clooney. Non, c'est Kouchner. Je continue. Quelle est la couleur de l'habit des membres de l'Académie française? Jaune, vert, rouge. Rouge. Ou non, c'est vert, je continue. Quel est le prénom du père de Don Diego de la Vega? Alejandro, Bernardo, Tornado. Alejandro. Oui, bonne réponse. Catherine, à quel homme politique doit-on l'expression rideau de fer? De Gaulle, Churchill, Kennedy? Churchill. Oui, bonne réponse. Guillaume, quelle armure métallique était portée par les chevaliers? La cotte, la motte, la botte? Cotte. Oui, bonne réponse. Catherine, quelle contenance de bière est la plus grande? Un bock, une pinte, un galopin?
galopin. Non, c'est une pinte. Je continue. Qui exerce dans une officine? Un plombier, un coiffeur, un pharmacien? Un pharmacien. Oui, bonne réponse. Guillaume, quel morceau de viande n'est pas du bœuf? Le roast beef, la souris, le rhum steak? Souris. Bonne réponse. Catherine, qui chantait Je suis Rital et j'ai le reste? Adamo, Frédéric François, Claude Barzotti? Je suis Rital et j'ai le reste. Adamo, Frédéric François, Claude Barzotti? Claude Barzotti. Oui, Rital. Guillaume, combien y a-t-il eu de papes avant Benoît XVI? 210, 264, 280? 264. Oui, bonne réponse. Catherine, que signifie le G du radar GPS? Graduel, global, gravitationnel? Gravitation. Non, c'est global, je continue. Qui est assassiné au début de la série Twin Peaks? Laura Palmer, Laura Ingalls, Laura Smet? Palmer, Ingalls, Smet? Ingalls. Non, c'est Palmer et c'est fini pour vous. Et voilà, Harry Potter a Je fait suis disparaître navré, Catherine. Catherine. Bravo. Nous allons nous séparer, certes bons amis, mais trop tôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été aussi élégante et aussi sympathique. Merci Catherine, au revoir. Guillaume, Enfin, quand même. à ma droite. Félicitations. Guillaume, vous avez gagné pour l'instant. 150 000, je crois. C'est pas gagné, Pourvu que c'est... mais c'est virtuel. 5 questions, 5 bonnes réponses, 150 000 euros, c'est après la pub. Vous êtes avec moi? Évidemment. Vous restez avec nous? À tout de suite après la pub. Eh bien, c'est la publicité 150 000 euros pour le French Doctor. Le docteur, mon œil. Chers amis, vous êtes toujours là. Extraordinaire, Harry Potter, le magicien. On est de retour après la pub. Mais pour le quart d'heure, on va poser 5 questions à l'ami Guillaume. On va tenter de faire en sorte de bien se concentrer, de bien répondre à ces questions. Et il repartira avec 150 000 euros. Sur les 3 premières questions, vous avez un petit joker au niveau de la réponse. Je vous expliquerai si besoin est. Voici la première question, Guillaume. Quel parapet empêche de tomber dans le vide? Est-ce le garde-barrière, le garde-boue, le garde-fou, le garde-feu, le garde-meuble? Bon, alors, garde-meuble, ça c'est autre chose. Garde-boue, ça paraît un peu ridicule. Vous connaissez pas l'expression? Garde-boue. Non, je veux dire le parapet qui empêche de tomber dans le vide. Si, mais dans le doute. D'accord, Jamais trop prudent. certes. Garde-barrière, non, garde-fou. Bon, bah c'est le garde-fou, je pense. On dit le garde-fou? C'est aussi appelé un garde-corps. Effectivement, sûrement. Il y a aussi le garde du corps, mais c'est pas le même. Autre chose. On dit le garde-fou. Si c'est pas la bonne réponse, vous aurez la possibilité de prendre une deuxième réponse. D'accord. Je ne vous le souhaite pas. Le garde-fou, c'est votre réponse et c'est la bonne réponse. Bien On joué. est à 4 bonnes réponses de 150 000 euros. C'est aussi un garde-corps. Hein, donc voilà. Voici la deuxième question. Guillaume, quel était l'instrument de prédilection de Duke Ellington? La trompette, le saxophone, la contrebasse, le piano, le trombone. Mon prof de piano va me détester. Oui, c'est ça, c'est instrument de prédilection parce que je crois qu'il jouait de tout. La France tout entière va vous détester. Non. Misquin. Sur cette deuxième question, vous avez aussi la possibilité de répondre 2 fois. Allez, Harry, utilise tes pouvoirs. Harry Potter, il est mauvais en divination. Il n'est pas le seul. Bah, écoutez, je vais dire... contrebasse, tiens. Vous voyez Duke Ellington bassiste, on le met oui. comme bassiste ou contrebassiste. Pourquoi pas, finalement? Alors, si c'est pas la bonne réponse, vous pourrez en choisir une supplémentaire parmi les 4 restantes. Si c'est la bonne réponse, on passe à la suivante. Vous répondez la contrebasse. Était-ce l'instrument de prédilection de Duke Ellington? Non. Ah, trop facile, Harry Potter. Non. Je vais retourner ma veste, je vais dire piano. Perché no? Quand on aura confirmé, voilà, ça y est, c'est fait. Donc le piano, on n'y reviendra pas. Et on n'aura la réponse qu'à la fin des 5 questions. Voici la 3e question. Dernière question pour laquelle vous avez droit à 2 réponses. Dans quel sport collectif la France a-t-elle remporté son premier titre mondial en 1995? Point d'interrogation. Le football, le volleyball, le handball, le basketball, le rugby. Bon, bah alors c'est pas le foot.
Ça tombe bien, je suis un grand sportif. Ça se voit tout de suite. Euh, comment vous voulez que j'y arrive? Je sais rien, misère. Bah tiens, allez. J'aime bien le volet, donc allez hop. Va pour le volet. Si ce n'est pas la bonne réponse, vous pourrez en donner une deuxième. Je pense que d'ores et déjà, vous pouvez en choisir une autre. Je connais pas grand-chose dans les sports d'équipe. Et je ne me souviens pas avoir vu une équipe de France briller en volleyball au niveau mondial. Je me suis dit peut-être que... Choisissez une deuxième réponse parmi les 4 restantes, à savoir le football, le handball, le basketball, le rugby. Dans quel sport collectif la France a-t-elle remporté son premier titre mondial en 95, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de 10 ans? Bon allez, va pour le hand. Bon, allez, va pour le hand, ça soit ça ou un autre. Hein. Ouais, finalement. On note, on coche le hand et on passe à la 4e question. Après un petit coup d'œil sur la colonne, peut-être au passage. Bien. Non, elle n'est pas encore là. La voilà. La voilà, elle est là. Si, elle est là. Voilà, maintenant. On dit handball à propos, cher ami, non pas handball. Donc on n'a que la première handball. qui est bonne, 2 et 3 peut-être, mais on ne sait pas. 150 000 € à la clé. Guillaume, voici la 4e question. En France, selon l'expression « il tombe des cordes », que pleut-il en Angleterre? Poissons et frites, chats et chiens, vaches et cochons, poules et canards, dindes et dindons. Donc si je la comprends bien la question, tout qu'est-ce qu'on me l'a posée, c'est en France on dit il tombe des cordes, et pour dire la même chose, en Angleterre on dit il tombe des vaches et des cochons, par exemple. Ça tombe mal, j'avais une amie qui avait une expression anglaise qu'elle sortait tout le temps au lycée, mais c'était pas celle-là. C'était laquelle? C'était... attends, c'était un apple a day keeps the doctor away, un truc comme ça. Hein? Une pomme par jour, ça éloigne le... Enfin, ça fait qu'on n'a pas besoin de médecin. Elle le sortait tout le temps, c'est stupide, mais elle le sortait tout le temps. Vous pourriez le dire un tout petit peu moins vite. An apple a day keeps the doctor away. But next time, my dear friend, you should ask to me, okay? Yeah. Yeah. Je crois avoir entendu l'expression It's raining cats and dogs. Je crois. Donc bah, je vais dire chat et chien. Là, vous n'avez qu'une seule réponse. Hein? Ouais. On dit chat et chien? Chat et chien. It's raining cats and dogs? Oui, ou dans l'autre sens. Enfin bon, ça quoi. Cat and dog, it's raining? Oui, peut-être. Allez, on valide la réponse et on passe à la 5e et dernière question. On n'a qu'une seule bonne réponse sûre hein, pour l'instant. Suspense. À quel peuple indien appartenait Geronimo? Est-ce les Mohicans, les Apaches, les Hurons ou Hurons, les Cheyennes ou les Iroquois? Harry Potter. Oh, mais c'est fini. Geronimo qui est connu pour avoir mené une grande révolution. Oui, avec Robespierre Bien sûr, bien sûr, bien sûr. et Jean-Marc Thibault. Fini. Oh là là. Une seule réponse là Jennifer. aussi. Bah, je vais voter Mohican. Vous votez les Mohicans? Oui. D'accord. Voilà, ça y est, on a fini, Guillaume. Bravo. La colonne, s'il vous plaît. Oh oui, merci, cher ami, merci. Colonne, veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Je te ferai des beaux enfants. Il nous faut 5 bonnes réponses pour 150 000 €, 4 minimum pour revenir demain et engranger 2 000 €. Voici la question qui était la suivante. Quel était l'instrument de prédilection de Duke Ellington? Vous n'êtes pas mélomane, hein? Bah, pas ce genre-là, non. Pas ce genre-là. cours Vous de êtes plutôt piano. quoi, vous? C'est stupide, le piano en général, mais pas du tout ce genre-là. D'accord. Il y avait la trompette, le saxophone, la contrebasse, le piano, le trombone. Vous pouviez répondre 2 fois. Vous avez choisi la contrebasse en premier. Erreur. Vous vous êtes ensuite jeté sur le piano. Était-ce, n'était-ce pas Duke Ellington jouait? Ah, est-ce qu'il en jouait debout, ça? Il jouait du piano. Et c'est pour ça que votre professeur de piano ne serait pas très fier de vous, mon jeune ami. C'est pour ça que j'ai voté piano. Je me suis dit, si jamais c'est un pianiste, j'ai pas le droit de me planter. Donc dans le doute, Il y a hop. des chefs d'orchestre aussi. On joue pour une 3e bonne réponse. À la question.
Dans quel sport collectif la France a-t-elle remporté son premier titre mondial en 95? Il y avait le foot, le volley, le hand, le basket et le rugby. 2 réponses vous étaient possibles. Vous avez commencé par le volleyball. C'était une erreur. Vous vous êtes rattrapé sur le handball. Était-ce C'est le n'était-ce handball, pas cher ami. Handball. Sport d'origine allemande. D'accord, mais qui s'écrit comme en anglais. Tout à fait. Le handball? Oui! Et oui, en 95, parce que le football, c'est en 98 et les autres disciplines, nous n'avons jamais été champions du monde. Harry Potter, wake up! La 4e réponse va vous permettre de rentrer dans les points. Voilà la question. En France, selon l'expression « il tombe des cordes », que pleut-il en Angleterre? Vous n'aviez droit qu'à une seule réponse. Il y avait poisson frites, chat chien, vache cochon, poule canard, dindes et dindons. Vous avez choisi dogs and cat ou cat and dogs. La bonne réponse était... Bonne réponse, chat et chien. 2000 €, c'est une grande nouvelle, mes amis. Bien, ça Harry c'est fait. Potter. Vous avez 2000 € quand il arrive. Il va pas me piquer 150 000 €, le magicien, là. Passe-passe, hop. Il faut une réponse supplémentaire pour qu'on rajoute 148 000 € sur votre compte. Quelle bonne idée. La question dernière était: à quel peuple indien appartenait Geronimo? Il y avait les Mohicans, les Apaches, les Hurons ou Hurons, les Cheyennes, les Iroquois. Geronimo, grand chef, mena la révolte. Vous avez dit des Mohicans. La bonne réponse était la révolte des Apaches. Ouais, il a perdu. Ah, c'est super, on applaudit très fort. Il a perdu. C'est extraordinaire. Les Mohicans, c'est le dernier des Mohicans de Fenimore Cooper. Ça n'a rien à voir avec les Apaches et c'était un peuple qui avait disparu bien avant que je ne revienne de l'Est. Et ça, fallait le savoir, mon petit gars. Guillaume, on se retrouve demain si vous le désirez. Vous serez avec nous demain, vous avez gagné 2000 €. Nous, on se retrouve également demain à partir de 18h15. Rendez-vous sur TF1 avec Fréjus. Bonne soirée à tous, salut à tous, ciao, bye bye. N'ouvrez à personne. Eh bien, écoutez, il n'a pas réussi à me les prendre, mes 150 000 €, oui, petit docteur. Alors ça, c'est très intéressant, il faut le lire. Hein. Encore ça, voilà. Puis il va y en avoir un troisième, regardez. Hop là, ça, c'est intéressant. À bientôt, les copains.